je crois que ce qui est important désormais, c'est cette seconde étape du développement durable dont on a parlé. Et il serait bon que cette prochaine conférence internationale donne en quelque sorte le signal de départ de cette seconde étape, à savoir, après avoir alerté sur certains problèmes sociaux, écologiques, après avoir aidé à la diffusion d'expérimentations. Maintenant, ce qu'il faut véritablement envisager, c'est une généralisation du développement durable, qui, elle, fait très largement défaut, hein. Si je reprends une expression que j'ai utilisée pendant la conférence, ce qu'il convient maintenant, c'est à partir de toutes ces expériences d'en faire un système, en fait. Alors pas un système étroit, rigide, hein, qui serait perçu comme une contrainte, hein, par les habitants et les acteurs économiques, mais en tout cas quelque chose de cohérent, de coordonné, avec des régulations nouvelles. Et là, je dirais qu'il y a un chantier absolument majeur dont on n'est pas sûr de voir actuellement les prémices, hein. Et précisément, si la prochaine conférence de Rio peut avoir un rôle salutaire, c'est, me semble-t-il, sur ces questions-là. Non, la question, me semble-t-il, hein, c'est plutôt de voir dans quelle mesure le système économique tel qu'il existe, hein, parce que de ce système économique dépendent quantité de choses, hein, les impacts environnementaux, les conséquences sociales. Si ce système économique est prêt à évoluer, à se transformer, pour bénéficier d'une logique qui serait plus en adéquation avec la logique du développement durable. Alors je dis le système doit évoluer comme si c'était un agent omniscient. Non, il y a bien des individus derrière le système. Il y a bien des pouvoirs, il y a bien qu'ils soient économiques ou politiques. Donc la question, c'est bien de savoir si ces pouvoirs économiques, ces pouvoirs politiques, eh bien, en fait, parviendront, hein, à assurer une mutation institutionnelle qui me paraît, quant à moi, nécessaire pour véritablement passer à cette généralisation, hein, tant souhaitée du développement durable. Elle fait figure de laboratoire, hein, présentant effectivement les stigmates de la non-durabilité, hein. Il est intéressant de voir ce qu'elle a pu faire pour aller vers quelque chose de plus durable. Donc il y a deux choses, je dirais. C'est un, améliorer encore, hein, promouvoir encore davantage le développement durable interne, si je peux dire, en région. Et puis il y a aussi contribuer au développement durable global, hein. Il y a à la fois des enjeux qui sont propres à la région, hein, et qui demeurent, hein. Tant s'en faut, toutes les friches industrielles ne sont pas réhabilitées, il y a encore des sols pollués, il y a des risques industriels. Donc il y a faire face à ces enjeux internes, et il y a aussi apporter sa contribution à des enjeux plus globaux. Bon, je pense en particulier, d'ailleurs, c'est les deux politiques majeures de la région, hein, la biodiversité et les changements climatiques.